Tout d'abord, un petit rappel à Darmanin, vous comprendrez pourquoi ensuite. Nous sommes ici un certain nombre à être absolument, totalement, radicalement, complètement, absolument, totalement opposés à la rétention des enfants. Donc, nous combattons toute mesure, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, qui que ce soit qui la propose, qui propose de retenir des enfants. Je le dis en ayant à l'esprit la vanité de la mesure. Comment et pourquoi sommes-nous passés de 7 jours à maintenant 90 jours? Sans doute parce qu'on a constaté que le moyen de contrôle que représente la détention administrative nécessitait dorénavant des délais plus longs, compte tenu du besoin plus grand qu'on en avait. Sérieusement, nous avons entendu en commission un argument qui venait le conforter en disant « nous allons dissuader les passeurs ». Permettez-moi de vous dire, pour le rappeler, et cela parlera à M. Collomb, que quelqu'un qui était un combattant, donc qui était en situation de violence armée, Gaston Defferre, disait « nous affrontions les franquistes, la garde civile, la Gestapo, la Wehrmacht et la SS, et nous passions quand même ». Par conséquent, croire que l'on va pouvoir, avec des filtres, dissuader des gens qui ont décidé de passer, est une illusion. On devrait plutôt s'interroger sur quels sont les moyens alternatifs qui permettent d'améliorer le résultat que l'on attend d'une détention administrative sans en passer par la détention administrative. Et une petite mise au point de Mathilde Panot ce 19 décembre en conférence de presse. Juste pour rajouter un point qui me semble important. Nous n'avons jamais été spectateurs dans l'examen de la loi immigration. Je le rappelle juste, mais le Rassemblement national n'avait pas déposé de motion de rejet. La motion de rejet a été adoptée grâce aux voix de la gauche, puisqu'il y avait 141 voix de gauche, quand, si vous prenez les voix à la fois des LR et du RN, ils étaient seulement 126. Donc c'est grâce à nous que la motion de rejet a été adoptée. Je voudrais déjà remettre ce point-là. Je le redis, l'Assemblée nationale a voté contre ce texte et une CMP est normalement un endroit où des sénateurs et des députés se mettent d'accord autour d'une version. Je ne vois pas ce que Matignon a à faire là-dedans. Je ne vois pas ce que les ministres ont à faire là-dedans. Donc c'est d'abord d'un point de vue démocratique, que cela pose une question. Et je le redis, à ce moment, rien n'est perdu sur le fait qu'il est possible encore que ce texte soit purement et simplement retiré, comme il aurait dû l'être directement la semaine dernière, après le rejet par l'Assemblée nationale, directement avant même discussion de ce texte. Je rappelle que ça faisait longtemps que le gouvernement n'avait pas, sur un texte qu'il déposait lui-même, c'est-à-dire un projet de loi, une motion de rejet préalable qui avait gagné. Et ça veut dire quelque chose aussi. Et enfin, l'évidence même qu'il n'est pas possible d'empêcher qui que ce soit de voter pour un texte présenté par la NUPES. Et quand le vote se fait pour des raisons diamétralement opposées aux nôtres, il n'y a, et c'est évident, aucune entente, mais c'est le seul argument qui est arrivé à trouver la Macronie, argument répété par les ignorants et les imbéciles. Et sinon, vous allez unir vos voix. Mais attendez, nous, on n'a rien demandé. On a voté une motion présentée par un des groupes de la NUPES. On a voté une motion. Ça n'existe pas à l'Assemblée nationale du « je vote, mais je ne veux pas de toi ». Ça n'existe pas. C'est comme dans les urnes. Ça n'existe pas. On a voté sur un texte d'un groupe de gauche. Et on a gagné, parce que les autres ont voté avec nous. Nous nous sommes unis à personne. Et LR n'est pas plus uni à nous, ni le RN, qu'il ne l'était la veille. Tout ça n'a pas de sens. C'est une mise en scène. Regardez à nouveau pourquoi faire. Taisez-vous! Le maître a parlé. Il vous a proposé la seule solution raisonnable. Et qui êtes-vous, chenapan? Vous votez contre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera pire après. Ah bon? Pourquoi ça sera pire après? Parce qu'on va adopter la loi, disent-ils, qu'il y avait au Sénat. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi les députés seraient-ils obligés de le faire? Ce n'est pas à nous qu'il faut poser la question, c'est aux autres. Pourquoi vous vous apprêteriez éventuellement à voter la loi telle qu'elle sort du Sénat? Normalement, c'est avec nous qu'il faudrait discuter, c'est quand même notre motion qui a été adoptée. Pourquoi ils le feraient? C'est ce que nous allons voir. Maintenant, je vous laisse écouter ce qui s'est dit à l'Assemblée aujourd'hui par les députés de la NUPES, y compris le PS qui n'est plus NUPES. Et vous écouterez également les réponses d'Elisabeth Borne et surtout de Darmanin, à bien écouter par rapport à ce qui a été dit juste avant.
La parole est à monsieur Andy Kerbrat pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question ne s'adresse pas à Monsieur Gérald Darmanin, le ministre illégitime de l'Intérieur, mais à Madame Elisabeth Borne, chef du gouvernement. Où est passé le barrage républicain? Où est passé le barrage du candidat Macron, réélu en 2022, qui disait aux Français que son élection était leur réponse à l'extrême droite? Où est passé le barrage du candidat Macron en 2017, qui affirmait « l'immigration ne devrait pas inquiéter la population française, elle se révèle une chance d'un point de vue économique, culturel et social ». Où est passé le barrage du ministre Macron qui, en 2015, pensait de l'immigration, quelle est la dignité de l'ensemble de nos pays, notamment de la France, d'être à la hauteur des événements et d'accueillir dignement? Où est passé le barrage quand le parti du président de la République s'apprête à voter une loi écrite par Le Pen, copiée par Ciotti? Mettre en cause le droit du sol, instaurer la déchéance de nationalité, s'attaquer aux familles, instaurer une préférence nationale pour les aides sociales, conditionner les études des étrangers dans notre pays, ce sont toutes des mesures de Jean-Marie Le Pen. Vous avez cédé sur tout, mais surtout vous avez cédé. Par aveuglement, par orgueil, par faiblesse, vous passez par-dessus bord les principes les plus élémentaires de notre République. Collègues de la majorité, tout nous oppose, mais nous savons qui est le véritable ennemi. C'est la peste brune, c'est la gangrène mortifère de la xénophobie. Ce sont les agents de la haine qui trouvent un bouc émissaire dans l'étranger et qui saluent aujourd'hui ce projet de loi. La meilleure défense contre l'extrême droite, c'est de la combattre en faisant tout le contraire de ce qu'elle veut, accueillir dignement. Nous, partis dans l'Union populaire, nous tiendrons bon contre votre projet de loi, contre le chantage du Sénat, contre les idées de Le Pen. Vous, les libéraux, où serez-vous? Avec l'arc républicain ou dans l'arc réactionnaire? Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de la France Insoumise, où était votre bonne morale lorsque vous avez dragué les voix du Rassemblement national pour la motion de rejet? Où étaient vos valeurs de gauche quand vous avez pactisé avec Madame Le Pen pour ne pas faire votre travail de député et d'étudier pendant 15 jours le débat? Alors aujourd'hui, vous faites semblant de découvrir la Constitution. Vous faites semblant de voir que vous avez rejeté dans les bras directement du Sénat le texte que vous n'avez pas voulu étudier. Et désormais, paré des morales et de la vertu, vous vous baladez en regrettant les conséquences des causes que vous avez créées. Alors, monsieur le député, vous nous ferez pas croire que vous êtes dans l'arc républicain quand vous draguez les voix du Front National. Vous nous ferez pas croire que vous êtes moral lorsque c'est cette majorité qui va interdire le placement des mineurs dans les centres de rétention. Vous ne ferez pas croire que vous êtes du côté de la morale quand cette majorité qui fera avec les Républicains une mesure de régularisation pour les travailleurs sans papier. Et vous ne nous ferez pas croire que vous êtes du côté de la gauche morale lorsque vous faites de sourire à Madame Le Pen et que vous vous levez ensemble pour vous applaudir devant la mort de la démocratie parlementaire. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député. Aujourd'hui, nous ne voterons pas le 22e texte sur l'immigration, mais sur ce qui nous définit. Quelle valeur donnons-nous à une vie? La vie d'un enfant mort en Méditerranée. La valeur de cette vie, c'est notre propre valeur. C'est ce qui définit notre civilisation, ce qui définit notre République, et c'est ce qui définit notre humanité. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez joué le trisottin. Vous avez choisi la politique du pire. Et désormais, vous faites pleurer des larmes de crocodile. Mais ces larmes, monsieur le député, c'est celles que vous avez pactisées avec le Rassemblement national. Et ça vous mettrait longtemps à vous en remettre. Merci beaucoup. Pour écouter le président Chassaigne pour le groupe GDR.
Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Première ministre, après le rejet inédit du projet de loi sur l'immigration, vous êtes sur le point de commettre l'irréparable. Depuis plusieurs jours, les pires tractations politiciennes ont lieu dans le huis clos de Matignon et de l'Élysée, au mépris de la séparation des pouvoirs. Vous instrumentalisez la CMP pour contourner le Parlement et conclure coûte que coûte avec la droite LR alignée sur les positions du Rassemblement national. Madame la Première ministre, mesurez bien votre responsabilité historique. L'élection du président Macron devait nous prémunir des pires avanies du programme de l'extrême droite. Aujourd'hui, de bouclier, vous êtes devenu le marchepied. Comment pouvez-vous ainsi céder sur nos valeurs, sur des questions aussi essentielles que l'aide médicale d'État, le droit du sol, le droit aux prestations sociales, la déchéance de nationalité? Mes chers collègues de la majorité, la seule position juste, c'est de tenir bon sur le respect des droits fondamentaux, c'est de refuser toute disposition discriminatoire. Mes chers collègues, ne succombez pas aux fantasmes véhiculés par l'extrême droite qui se délecte aujourd'hui de remporter une victoire idéologique majeure. Mes chers collègues, je vous le dis solennellement, vous allez écrire ce soir une page de notre histoire, l'histoire d'un pays qui, en ce 19 décembre, renoncerait à ses valeurs humanistes. Madame la Première ministre, mes chers collègues, il est encore temps de vous ressaisir. N'ajoutez pas le déshonneur à la compromission. Ne laissez pas ce texte de la honte fracturer de manière durable notre République et renier les valeurs humanistes de notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne. J'ai beaucoup de respect, Monsieur le Président Chassaigne, pour vous-même et pour votre groupe. Mais moi, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi sur le contenu de notre texte. Je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Et en vous écoutant, Monsieur le Président Chassaigne, j'en viens me demander si vous avez lu le texte dont il est question. Alors sortez des slogans, des postures, en voulant faire croire, en voulant faire l'amalgame entre notre texte et les positions de l'extrême droite. Les mots ont un sens, monsieur. Les mots ont un sens, Monsieur le Président Chassaigne. L'extrême droite, c'est le rejet des étrangers par principe, parce qu'ils sont étrangers. L'extrême droite, c'est la préférence nationale. Nous croyons à l'intégration par le travail. Nous voulons continuer à former des talents et à diffuser notre culture en accueillant des étudiants internationaux. L'extrême droite, c'est le refus d'accueillir même ceux qui sont en danger. Le droit d'asile, c'est au cœur de nos valeurs, Monsieur le Président Chassaigne. Alors ce qui est dans le texte, c'est l'interdiction de placer les mineurs en rétention administrative. C'est une mesure forte, la gauche ne l'a pas fait. Ce qui est dans le texte, c'est la régularisation de celles et ceux qui travaillent sans avoir besoin de l'accord de l'employeur. La gauche ne l'a pas fait. Ce qui est dans le texte, ce sont des sanctions fermes contre les passeurs, contre les marchands de sommeil qui profitent des personnes fragiles. La gauche ne l'a pas fait. Monsieur le Président Chassaigne, la NUPES est bien mal placée pour faire des procès en compromission avec l'extrême droite. C'est la NUPES qui fait en permanence des appels du pied au Rassemblement national. C'est la NUPES qui vote avec lui. C'est la NUPES, avec sa motion de rejet, qui a bloqué le débat main dans la main avec le Rassemblement national. Alors soyez clairs, face à l'extrême droite, la NUPES est dans la collision, nous la combattons.
et avec le ministre de l'Intérieur et mon gouvernement, avec la majorité, nous défendons ce projet de loi parce qu'il est nécessaire. Silence, on n'entend rien. S'il vous plaît. Mais nous défendons ce projet de loi parce qu'il est efficace. Nous défendons ce projet de loi parce qu'il est conforme aux valeurs que j'ai toujours portées, aux valeurs portées par le président de la République depuis 2017, aux valeurs républicaines. la parole est à monsieur Hervé Solignac pour le groupe socialiste. Madame la Première ministre, vous nous avez fait la leçon la semaine dernière pour une motion de rejet adoptée avec des voix de l'extrême droite. Eh bien, vous voilà en position de faire adopter une loi, non seulement avec les voix de l'extrême droite, mais avec ses applaudissements. Ce ne sont pas des concessions qui sont faites en ce moment à la droite la plus dure. Ce sont des compromissions, un jeu minable de transactions sur fond de renoncement qui enterre définitivement le macronisme originel. L'objet même de ce texte vous a échappé. La question migratoire n'est plus un sujet. Le seul sujet pour vous, c'est de trouver une majorité et peu importe le prix à payer puisque la préférence nationale irrigue déjà le texte qui est en train de se préparer. La CMP qui se déroule en ce moment même ne relève plus de la fabrique de la loi. C'est le congrès des petits arrangements, la fin qui justifie les moyens. Vous redoutez qu'un échec sur ce texte signe la fin de votre quinquennat. Eh bien, je vous le dis, une adoption sera de toute façon une victoire à la Pyrrhus. Vos soupirs de soulagement seront vite étouffés par les cris de victoire d'une extrême droite triomphante. Cette séquence prend des allures de naufrage politique et parlementaire. Alors, chers collègues de la majorité, je m'adresse à vous avec respect et solennité. Je vous dis qu'il est encore temps de faire obstacle à ce texte. Chacun d'entre vous a rendez-vous dans quelques heures avec sa conscience. Et je vous dis tranquillement que votre responsabilité n'a jamais été aussi grande, que piétiner sa conscience, ça finit par faire mal, que l'histoire retienne toujours le nom des braves, jamais celui de ceux qui ont failli. Gaullistes, humanistes, progressistes, ne renoncez pas. Soyez à la hauteur de l'histoire qui s'inscrit dans ces heures. Merci Repoussez beaucoup. ce texte. Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, venant d'un parti dont la majorité, le président, a proposé la déchéance de nationalité en réformant la Constitution, votre question ne manque pas de sel. La vérité, monsieur le député, c'est que vous essayez de vous rattraper du pacte que vous avez mené avec le Rassemblement national. La vérité, monsieur le député, c'est que vous n'osez pas dire que vous n'avez pas voulu discuter du texte pendant 15 jours. La vérité, monsieur le député, c'est que vous n'osez pas dire que à l'Assemblée nationale, en commission, vous avez été battu très largement et que vous avez eu peur du débat à l'Assemblée nationale. La vérité, monsieur le député, c'est que vous trouvez aujourd'hui des faux fuyants pour expliquer l'inexplicable. Vous vous êtes levé d'un seul homme avec le parti de Madame Le Pen pour pouvoir applaudir pour quelques instants. Monsieur le député, pour la première fois, puisque la CMP vient d'être conclusive, la loi de la République va permettre d'avoir des régularisations. Même François Mitterrand en 1981 n'avait pas mis dans la loi les régularisations des métiers en tension ou de quelconque sans-papiers. Pour la première fois dans l'histoire de la République, nous allons interdire à des mineurs d'être dans des centres de rétention administratifs. Nous allons offrir à tous les étrangers des cours de français gratuitement et obliger l'employeur à pouvoir prendre ses cours pendant les heures de travail. Offrir des titres de séjour aux gens qui dénoncent ces marchands de sommeil et sanctionner ce que vous n'avez jamais fait, les employeurs qui organisent des filières d'immigration illégale. La vérité, monsieur le député, c'est que nous allons passer de délit en crime
tous ces passeurs qui vivent du trafic d'êtres humains, parce que vous n'êtes jamais là pour être ceux qui accompagnent les policiers, les gendarmes et les magistrats à lutter contre eux. Je vous remercie. La parole est à monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Il est des moments où il se joue ici bien plus que de la politique, bien plus que la loi, où se joue finalement l'identité de la République et l'âme de notre pays. Alors que l'extrême droite vient d'annoncer avoir engrangé une victoire idéologique majeure et s'apprête à voter votre texte sur l'immigration, je ne veux pas croire, chers collègues de la majorité présidentielle, que vous puissiez toutes et tous cautionner ce qui a été fait sous la dictée du gouvernement en commission mixte paritaire. Cautionnement pour les étudiants internationaux, retour de la préférence nationale, fin de l'automaticité du droit du sol, quotas, restrictions au regroupement familial, abandon des régularisations par le travail, volonté de réformer l'aide médicale d'État en 2024. Vous avez cédé sur tout et vous avez surtout cédé. Le sujet, mes chers collègues, en cet instant, ce n'est plus la gauche, ce n'est plus la droite, ce n'est plus la majorité, ce n'est plus l'opposition. C'est le serment humaniste conclu avec les Françaises et les Français en 2017 et en 2022, quand des millions d'entre eux ont choisi de faire barrage à l'extrême droite raciste dans notre pays. Chers collègues, soyons collectivement dignes de la dignité des Français. Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur Lucas, Madame la Présidente, pardon. Monsieur Lucas, ça vous faisait moins de peine la semaine dernière quand le Rassemblement national se levait pour vous applaudir. Monsieur Lucas, en plus d'aller chercher les voix du Front National, vous mentez. Parce que dans le texte de la CMP, il y a bien la régularisation des travailleurs des métiers en tension. Vous mentez parce qu'il y a bien la fin des mineurs dans les centres de rétention. Et monsieur Lucas, les deux sénateurs du Rassemblement national ont voté contre le texte du Sénat voilà 15 jours. Et aujourd'hui, Madame Le Pen viendrait courir au secours de la victoire. Mais c'est pour voir votre mine déconfit en ayant voté la motion de rejet, monsieur Lucas. Alors oui, nous prenons nos responsabilités. Et monsieur Lucas, n'inventez pas n'importe quoi. Grâce à l'action de la Première ministre et de la majorité, il y a des distinctions entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais cette distinction a déjà été faite en 1988 par Michel Rocard pour le RMI. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous êtes lamentable. Nous n'avons pas de leçon à recevoir de la part de ceux qui font entrer des pans entiers du programme de Jean-Marie Le Pen dans la loi. Nous n'avons pas de leçon à recevoir de ceux qui offrent une victoire historique à l'extrême droite. Rien ne vous obligeait à convoquer une CMP. Rien ne vous obligeait à présenter ce texte rejeté par l'Assemblée nationale. Vous avez cédé. L'histoire vous regarde. Elle vous jugera sévèrement. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Monsieur Lucas, s'il vous plaît. Monsieur Lucas, nous nous connaissons peu. Mais moi, je n'ai pas quitté la région où le Front National était fort pour me faire élire ailleurs. Moi, j'ai toujours battu le Rassemblement National. Je n'ai pas quitté la région des Hauts-de-France pour me présenter en Île-de-France. J'ai battu le Front National à toutes les élections. Et vos leçons de morale républicaine, je les mettrai dans ma poche quand je faisais à la tribune des clins d'œil à Madame Le Pen. La vérité à monsieur Lucas, c'est que vous avez renoncé à parler au peuple de gauche pour les protéger. Nous leur parlons et nous les éviterons le Rassemblement national. Je vous remercie.
La parole est à